Allez, on fait un petit tour au jardin. Alors, dans ma serre non bâchée, ici je vais planter les petits pois. Je vais vous montrer après, ils ont bien poussé dans les godets. Là, j'ai planté les cucurbitacées. Alors, courgettes, butternut, mais pas concombres. Les concombres, ils vont aller ailleurs. Alors ici, c'est un courgette ronde de Nice. Il est resté un petit peu trop longtemps dans son pot, il a manqué de nourriture. Donc c'est pour ça qu'il y a des feuilles jaunes. Donc là, j'ai fait des trous et comme d'habitude, une poignée de granules de fumier mélangés à la terre. Ensuite, j'ai planté et il y a à peu près 5 litres d'eau par pied de planté. Donc ici, un courgette ronde de Nice. Ici, un courgette ronde de Nice aussi. Il y a déjà des petites fleurs là qui arrivent, vous voyez. Ici, de la courgette longue maraîchère. Vous savez, la normale, là, qu'on peut cueillir petite ou grosse. Ici, pareil, courgette longue verte maraîchère. Et ici, du butternut. Et ici, du butternut. Donc, pour tout ça, j'ai fait pareil. Une poignée de fumier en granules. Parce que cette année, je n'ai pas de fumier frais. Comme l'année dernière d'ailleurs. Et ça avait super bien fonctionné avec le fumier en granules. Donc, je refais cette année. Donc voilà, ça me fait 2 comme ça, 2 courgettes longues et 2 courgettes rondes de Nice, c'est déjà pas mal. Là, il faut que je continue à désherber tout le long parce que mes haricots ont bien poussé aussi, je vais vous montrer. Donc là, je vais mettre de la paille autour des courgettes pour éviter que l'herbe ne repousse trop vite. Mais de toute façon, ce sera arrosé juste au pied. C'est pour ça que j'ai mis des grands tube ici pour repérer le pied, parce qu'après quand le pied va beaucoup grossir, les feuilles vont se mélanger entre elles et je verrai plus où est le pied. Donc comme ça me fait un repère pour arroser juste là où il faut et pas dans les allées. Voilà, l'eau coûte assez cher, donc il faut faire très attention. Pour l'instant, nous on n'est encore pas en restriction, mais c'est possible que cet été on y soit, donc il faut qu'on fasse attention. Donc ça, là, on n'a toujours pas mis les fraisiers dans les bacs. Je vais vous montrer pourquoi. Alors le dernier bac n'est pas terminé parce que moi toute seule, j'y arrive plus. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez mon tas de mauvaises herbes, tontes et tout ça, ça commence à se décomposer. Et il y a de la vie qui commence à s'installer là-dedans. Donc c'est génial. Et je vais vous montrer pourquoi je n'ai encore pas changé mes pieds de fraises. Alors, voilà pourquoi. Parce que j'ai des petites fraises de partout. Regardez-moi ça. Et si je les change de place maintenant, et en fait, j'ai peur de perdre mes fraises tout simplement. Regardez, il y en a là. Et encore, ce bac-là, c'est celui où il y en a le moins. Ici, il y en a de partout qui arrivent. Regardez. Et puis alors là-dedans, c'est plein de butineurs. Regardez, il y a des fraises de partout qui arrivent. Donc franchement, j'ai pas envie de les perdre. Alors je pense que je vais attendre la récolte. Et je les replanterai après. Ça, c'est de la vacherie, c'est du liseron. Il y en a partout du liseron, c'est un truc de fou. Ah puis il y a des beaux nids de fourmis aussi. Voilà. Regardez, il y en a qui arrivent de partout, des fraises. Vous voyez? Donc du coup, j'ai peur de les perdre. Alors je préfère attendre un petit peu et puis faire le changement après. Alors je vais vous montrer ici, j'avais une petite serre, vous savez les petites serres qu'on trouve à 30 balles là chez Jiffy ou n'importe où dans les petits magasins discount. Vous savez, les petites serres qu'on met à la maison avec les petites bâches. Les tubes avaient été cassés, donc les tubes ils sont ici, vous voyez. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les tubes et les étagères. J'ai viré les petits bouts de plastique, vous savez les petits croisements en plastique là, qui me maintenaient les tubes, je les ai mis à la poubelle parce qu'ils étaient cassés. Et j'ai gardé les étagères pour me faire des petites barrières, comme ça, pour éviter que le chien entre dans la serre
Alors là-bas, c'est bouché avec un grillage derrière ici et l'autre côté. Mais là, j'ai enlevé, c'était ça, vous voyez. Et ça se dépiote comme à rien. Du coup, je l'ai enlevé et j'ai fait ce système. Et avec ça, au moins, je suis tranquille. Il ne rentre plus dans la serre. Alors maintenant, je vais vous montrer. Alors ça, c'est les petites tomates qui se décident enfin, vous voyez, à pousser. Celle-ci, je crois que c'est un feuillage pomme de terre. Je ne sais pas, il y en a deux pareils. Je ne sais pas, Lydie ou Jaco, si vous voyez la vidéo, vous me dites. Bon, celui-ci, je pense que... Quoique non, je vais laisser parce qu'il est peut-être pas mort. Là, ça y va. Là, ça y va bien, ça y va bien. Bon, ils sont encore petits, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Mais je vais attendre encore un petit peu qu'ils prennent encore quelques centimètres et je les planterai. Puis on verra bien. Et là, je vous disais, vous voyez les haricots? Comment ils ont bien poussé. Là, ils demandent qu'à s'accrocher, vous voyez? Toutes les petites branches là qui ressortent. Et ils demandent qu'à grimper. Hein. Donc, il faut que je me dépêche à les planter. J'en ai deux barquettes comme ça là. Ici, les petits tournesols que j'ai récupérés dans mes bacs avant de faire le changement. J'en ai encore ici aussi. Alors je sais pas quelle variété parce que je me souviens plus. Hein, c'était semi-spontané. Mais bon, pour du semi-spontané, ils sont beaux. Mais vous voyez, ils commencent aussi à manquer de nourriture. Vous voyez les feuilles jaunes là? Donc il faut que je me dépêche à planter ça. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors ceux qui font du jardin, qui sont habitués, forcément vous savez. Mais dans ma communauté, j'ai des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un gourmand sur les pieds de tomates. Donc là ici, vous voyez, ça, là j'ai deux têtes. Ça c'est un pied à deux têtes. Mais vous voyez ici, dans l'aisselle de la feuille et de la tige, vous voyez le tout petit... La toute petite branche qui pousse là, ça c'est un gourmand. Donc ça, hop, on l'enlève. Sur celui-là, est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai un. Vous voyez comment ça fait ici? Voilà, juste dans le long de la tige là, à l'aisselle de la feuille. Vous voyez? Il y en a un tout petit. Alors hop, je l'enlève. Il y en a un petit en bas, hop, je l'enlève. Et ici, pareil, c'est un pied à deux têtes. C'est bizarre. Cette année, j'ai plusieurs pieds comme ça qui me font deux têtes. Alors j'ose pas couper parce que j'ai peur que ça les abîme. Donc vous voyez encore ici, hop, un petit gourmand, encore un ici. Vous voyez là, ici, voilà. Hop, on enlève. Je vois que j'en ai un, vous voyez ici, juste là, voilà. Donc, hop, avec l'ongle du pouce, on coupe. C'est vite fait. Et ça ne stresse pas le pied de tomate. Il vaut mieux le faire quand c'est tout petit. Ça fait pas des grosses cicatrices et au moins le pied de tomate sera pas malade. Vous voyez, j'en ai encore un ici. Hop, je coupe. Et puis là, je crois que c'est tout. Alors, j'ai commandé des pinces à tomates parce que je préfère quand même, franchement, c'est 100 fois mieux les pinces à tomates plutôt que d'enrouler les tomates autour des ficelles. Donc, j'ai commandé ça sur un nouveau site là qui est apparu sur le marché. Elles étaient pas chères, je crois j'en ai 100 pour 2 € et des brouettes. Donc, ça va. Puis même si ça me fait que 2 ou 3 saisons, pour 2 €, je me dis que voilà quoi. Et là, pareil, j'ai pas de gourmand. Ah tiens, là par contre vous allez bien voir parce que j'en ai un gros. Voilà, alors voyez là, j'ai la tige de ma tomate ici. Vous voyez qui me fait déjà des fleurs. Ici, il y a une feuille. Et vous voyez cette petite branche là qui pousse ici entre la branche, enfin la tige de la tomate et la feuille. Ça, c'est un gourmand. Et lui, il a poussé vite, je ne l'avais pas vu. Donc hop, avec mon ongle, voilà, je l'enlève et puis je le laisse par terre. Ça va se décomposer, ça va nourrir le sol. Voilà. Ici, il y a des petits chardons qui repoussent. Hop,
j'arrache et je remets au sol. Hop. Alors cette année, j'ai pris la résolution bonne résolution, on verra si je m'y tiens, de désherber mon jardin au fur et à mesure que ça pousse. Mais alors, ça pousse tellement vite que je me demande si je vais m'y tenir en fait. Bon, on verra bien. Et puis, pour les 3 pieds, là, non 4, celui-là aussi, il a 2 têtes. Oh là, non mais... Ah ouais, il a 2 têtes aussi, celui-là. Oh bah là, je vais en sacrifier une, hein, tant pis. Je peux pas avoir des pieds de tomates avec... Allez, hop, j'en sacrifie une. C'est lequel, celui-là? Ananas jaune. Ouais, en plus, là, ça fait des grosses tomates. Donc, voilà. Celui-là, c'est quoi? Pareil, ananas jaune. Bon, bah, je vais en sacrifier une aussi. Allez, hop. Je vais garder la plus belle des deux. Celle où il y a déjà des fleurs, bien sûr. Hop. Voilà. Bon, là, par contre, je peux pas parce qu'elle est trop avancée. Et ici, elle est trop avancée aussi. Le persil, bon, bah, va falloir que j'en récolte un peu, là. Pour mettre au congélo. Celui-ci, il se met à bien pousser. Voilà, ça manque d'eau, hein, c'est sec. Mais j'arrose un petit coup le matin à la fraîche. Et encore pas tous les jours. Là, je sais pas pourquoi lui, il est sorti de terre. À mon avis, les chats ont dû gratter. Je pense parce que le chien peut pas rentrer, mais les chats, eux, ils peuvent. Et puis voilà. On a fait le tour. Ah oui, puis là-bas, j'ai aussi un pied de tomate. Bon, j'ai encore un peu de chantier, vous voyez, hein, dans la serre. Mais bon, une fois que tout sera planté, il n'y aura plus rien. Tout sera rangé. Vous voyez, ici aussi, hop. Il y a un petit gourmand juste ici, vous voyez. Hop. Il n'y en a plus. Voilà. Là, je voulais vous montrer aussi, j'ai oublié, du coup je reviens, l'arôme de Jaco et Lydie qu'ils m'ont offert en 2019 quand je suis allée les voir avec mon ami. Et ben regardez, je l'ai divisé l'année dernière. Et ben ça y est, hein, il repousse super bien. Là, une jolie fleur qui a été un peu mangée, mais bon, il y a une fleur là, une fleur ici, une qui arrive ici, puis il y en a d'autres en préparation. Regardez, hop, il y en a d'autres en préparation. Et le deuxième, il est ici. J'ai divisé le pied en deux. Vous voyez, il y a des fleurs qui arrivent aussi. Là, c'est une feuille qui s'ouvre. Franchement, je suis trop contente. Voilà, donc Jaco Lydie, vous voyez, votre arôme comme il est beau. Bon, il n'est pas aussi grand que le vôtre, mais il a dû être un peu stressé parce que je l'ai quand même changé 3 fois de place. Hein. Bon, là, maintenant, il est à sa place définitive. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.